Pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais faire un cadre un peu plus sympathique où tu vas pouvoir écouter ma voix tranquillement et je vais répondre à cette interrogation de personnes qui se disent pourquoi je ne vis pas encore de la sous-location professionnelle. Si aujourd'hui j'ai lancé mon activité et je commence à générer des revenus grâce à ça, pourquoi je ne peux pas me permettre d'en vivre? Ou alors si je compte me lancer dans la sous-location pro, comment est-ce que je peux en vivre au plus rapidement possible? Et je vais aborder 5 points super importants. Je ne voulais pas vous montrer mon écran avec des diagrammes, etc. Essayer de complexifier la chose, ça va être très très simple, vous avez juste à m'écouter. Et on va aller voir ça en détail. Avant de commencer, il faut bien que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube parce que ça m'aide. Moi, ça m'aide à booster mes vidéos parce que je fais des vidéos sur un thème de vidéo qui est la sous-location pro, qui n'apporte pas forcément beaucoup de visibilité. Donc si je peux apporter un peu plus de visibilité et qu'on s'entraide tous dans la sous-location pro, n'hésitez pas. J'ai aussi la possibilité d'avoir pour toi une formation gratuite qui sera en premier lien de la vidéo. Si tu veux te lancer dans la sous-location professionnelle à moindre coût et sans risque, tu cliques dans le premier lien de la vidéo et tu vas tomber sur une plateforme où il y a plus de 1000 personnes qui ont bénéficié de ma formation gratuite à l'heure actuelle. Ok, mets un petit like avant que je commence cette vidéo, ça me booste aussi ma chaîne, ça me fait très plaisir et on commence directement dans le vif du sujet. Donc, l'élément numéro 1 qui fait que tu ne vis pas encore de ton activité ou alors qu'il faut que tu fasses gaffe si tu veux vivre de ton activité rapidement et que tu débutes seulement, c'est que tu n'es pas prêt à faire les ménages toi-même. Et alors, de là, quand je vais dire ça, il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, mais alors déjà, j'ai pas le temps, moi j'ai un boulot, ça va être tout mon point. Et en plus de ça, ça me fait chier ou alors ça va pas me faire gagner assez. Il faut comprendre certaines choses quand je vais expliquer ce point-là. Déjà, tu ne peux pas être prestataire de tes propres appartements. Si aujourd'hui tu as 5 appartements sous location pro, tu as une société qui détient ces 5 appartements en sous location pro, tu ne peux pas avoir de micro-entreprise dans laquelle tu vas faire les ménages uniquement pour tes appartements. Si tu veux faire des ménages pour tes appartements en sous location pro, c'est soit tu les fais toi-même et du coup tu n'as pas de charge, et ce qui n'est pas forcément très intéressant en société, soit tu te factures à toi-même. Mais toi, en micro-entreprise qui fait des ménages, il faut que tu ailles chercher d'autres ménages dans d'autres appartements qui n'ont rien à voir avec les tiens. Sinon, ce n'est pas légal, c'est un peu de l'abus fiscal, entre guillemets, de se refacturer entre sociétés. Donc, il faut bien comprendre aussi l'aspect, voilà, je ne gagne pas assez. Je ne gagne pas assez si je fais des ménages pour 3 appartements sous location pro. Déjà, bien évidemment, si tu as 3 appartements sous location pro, tu ne pourras pas en vivre. Maintenant, si tu en as 5, 6 ou 7, tu peux tout à fait te facturer à toi-même 300, 400 euros, 300, 350 euros par mois par appartement de frais de ménage et c'est toi qui vas faire les ménages dans tes propres appartements. Tu les refactures en micro-entreprise et en micro-entreprise, tu vas aussi facturer à d'autres sociétés sous location pro ou d'autres prestataires Airbnb qui ont besoin de tes services de ménage. Et ça va te permettre directement d'aller chercher, voilà, 400 x 5, ça fait tout de suite 2000 euros par mois, ok? Et ça, c'est des revenus que tu peux te générer en micro-entreprise. Et le truc qui est super cool, c'est qu'une fois que tu as ça, tu vas pouvoir vivre de la sous-location pro, vivre de tes ménages certes, mais vivre de la sous-location pro et tu vas pouvoir te focus à 100% de ton projet. Ok? Et pour les personnes qui me disent ça me fait chier de faire les ménages, un ménage ça prend une demi-heure à 1 heure et tu es payé 20-30 euros. Tu as littéralement un taux horaire qui est 4 fois plus supérieur à ton boulot de salarié. Si aujourd'hui tu es salarié, franchement, moi je te dirais, tu bosses 4 fois moins. Et certes, c'est pas très sexy, mais au moins, t'as personne derrière toi pour te casser la tête. Tu peux écouter ta musique en faisant tes ménages et t'es tranquille, ok? Donc, faire ces ménages pour vivre de la sous-location pro et après, utiliser ce levier où tu as du temps pour te focaliser sur ton projet pour augmenter, passer à 5, 10, 15, 30, 50 appartements sous location pro, c'est
un levier ultra important qui va te permettre d'en vivre. Point numéro 2, tes appartements ne sont pas assez rentables. Et ça, je le vois tous les jours, j'ai des appels avec des personnes qui me disent, et encore hier, je pourrais vous donner un très très bon exemple, je gagne pas assez avec mon appartement. Je gagne 100, 200, même des fois je perds de l'argent si je suis pas assez rentable avec un appartement. Il faut comprendre que au lieu de remettre la faute sur ton appartement, la plupart du temps c'est de ta faute. La raison pour laquelle ton appartement est pas rentable. C'est pas de ta faute parce que tu fais mal les choses, c'est de ta faute principalement parce que tu n'as pas les bonnes informations pour aller chercher une bonne rentabilité sur tes appartements. Pour ça, je te conseille vraiment d'aller checker le premier lien sous cette vidéo où tu vas avoir concrètement des étapes pour te lancer dans la sous-location pro, et je vais aussi parler de rentabilité, je vais aussi parler de ça. Je vais te faire un petit résumé, va checker la formation gratuite, mais pour faire un petit résumé sur ta rentabilité, si aujourd'hui tu payes plus de 30-35 euros, même pour des T3, voire même T4 en frais de ménage par ménage, tu payes trop cher et déjà ça va amputer sur ta rentabilité. Deuxième point, si tu as moins de 90%, oui, 90% de taux de remplissage, tu as un mauvais taux de remplissage. Je veux rien savoir, tu ne me dis pas j'ai 80% de taux de remplissage et c'est très bien. Non, 80% de taux de remplissage, tu loupes 6 ou 7 nuits par mois de location. 6 ou 7 nuits par mois de location. Ok, si tu es à par exemple 50 euros la nuit que tu vas percevoir net, et ben 6 ou 7 nuits, ça fait tout de suite 300-350 euros par mois. Elle est là ta rentabilité, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. 300-350 euros par mois, si avant tu avais du mal à faire plus de 50-100 euros par appartement en sous-location pro de bénéfices, même si aujourd'hui tu faisais 300-400 euros et tu trouvais ça tout à fait normal de faire ce genre de chiffres, tu pourrais aller chercher bien plus en augmentant ton taux de remplissage. Et augmenter son taux de remplissage, c'est avoir une bonne stratégie de tarification. Abonne-toi encore une fois parce que je vais faire une vidéo sur la stratégie de tarification et j'ai déjà des vidéos sur ma chaîne YouTube que tu peux aller checker où je parle de ça. Je parle en détail de ça. Tu peux aller voir, tu cliques sur les titres de vidéos qui te plaisent et tu vas tomber sur les bonnes vidéos. Ok? Donc ça, c'est le deuxième point. Ok? Tu n'es pas assez rentable et ça, c'est parce que tu payes trop cher ton prestataire de ménage et tu n'as pas assez de remplissage. Si tu n'as pas assez de remplissage, la cause principale, c'est parce que tes prix à l'annuité sont trop chers. Et pourquoi tes prix à l'annuité sont trop chers? La boucle est bouclée, c'est parce que tu payes trop cher ton prestataire de ménage et du coup, tu n'oses pas prendre des réservations d'une nuit parce que tu sais que ça va te coûter trop cher en ménage comparé à ce que tu vas recevoir pour une nuit. Tout ça, c'est un écosystème à maîtriser. Moi, ça fait des années que je le maîtrise, ça fait des années que j'accompagne des centaines de personnes à se lancer dans la sous-location pro. J'ai aujourd'hui toutes les personnes que j'accompagne en sous-location pro qui vont générer plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires au total avec tous les appartements que j'ai fait avoir aux personnes que j'accompagne. Donc, je maîtrise totalement le sujet et je vois vraiment que c'est ces points-là qui posent problème. Troisième point, c'est que tu n'as pas assez de fonds pour te développer. Tu n'as pas assez de fonds pour aller prendre 10, 15, 30, 50 appartements sous location pro. Et donc, c'est ça qui va te limiter aujourd'hui à ton développement et à faire plus de cash flow, générer plus d'argent. Si aujourd'hui, tu avais 10 appartements sous location pro, il te suffit de seulement 200-300 euros de bénéfices nets par mois, net. Hein. Je ne parle pas de ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Moi, je te parle de net. Impôt sur les sociétés payées, taxes CFE payées, etc. Si tu génères 200, ce qui n'est pas beaucoup, hein, généralement on est plus sur les 400-500 euros de bénéfices nets, mais ne serait-ce que 200 euros par mois de manière totalement déléguée par appartement sur 10 appartements sous location pro, tu bosserais à peine entre 5 et 10 heures par semaine sur la sous-location pro et tu générerais 2000 euros net par mois. Donc ta contrainte principale, c'est d'avoir des appartements sous location pro. Plus tu en as, plus c'est facile dans le volume de faire des gros chiffres et de faire plein de bénéfices. Mais tu n'as pas les fonds. Et ça, je vais te donner un élément clé qui va te permettre de résoudre ce problème. Encore une fois, tout ça, j'en parle dans la formation gratuite. Et puis, vous pouvez prendre un appel aussi avec moi si vous avez des questions
à propos de la sous-location pro si vous voulez vous lancer. Il y aura aussi en description de cette vidéo un lien pour prendre un appel avec moi et on va parler en détail de votre projet sur la sous-location pro. Mais pour contrer cet aspect-là, ce fait de ne pas avoir assez d'argent pour se lancer, parce que concrètement, ça va te coûter à chaque fois des cautions et un premier mois de loyer. Déjà, tu vas devoir éviter de payer des cautions. Éviter de payer des cautions, ça ressemble à quoi? Souvent, pour un appartement 600, 700, jusqu'à 1000 € de loyer par mois, tu vas avoir 1 à 2 mois de loyer. Souvent 2 mois d'ailleurs. Pour 1000 € de loyer, tu vas avoir 2000 € de caution à verser. Ça, forcément, si tu as 10 appartements sous location pro, ça fait 20 000 € de caution à donner directement pour te lancer. C'est énorme. Contrairement à ce que tu peux faire, 2 leviers principaux. La caution, tu te portes caution pour la société. Okay. Donc, à titre personnel, c'est dans le contrat de sous-location professionnelle. Il va falloir que tu mettes que tu te portes caution pour la société en cas d'impayé. C'est-à-dire que si la société ne paye pas, tu dois payer le loyer instantanément à la place de ta société. Sinon, tu es viré et tu peux avoir, le propriétaire peut demander un litige pour non-paiement de loyer, etc. Derrière, le deuxième point qui va de pair avec le fait de se porter caution et donc d'assurer à titre personnel tous les frais que ça va engendrer en cas de casse, etc. C'est ça dont les propriétaires ont peur et c'est pour ça qu'ils demandent une caution. Et ben, c'est de donner une caution par chèque qui pourra être encaissée quand ils vont récupérer l'appartement, quand tu vas rendre l'appartement. D'ici 3, 4, 5, 10 ans peut-être de sous-location professionnelle, tu vas peut-être rendre ton appartement sous location pro et s'il y a des dégâts qui sont constatés par le propriétaire, il va pouvoir encaisser ton chèque que tu as fait à l'origine, qu'il n'avait jamais encaissé et qui va lui permettre de payer pour ces dégâts-là. Je te rassure tout de suite, ton chèque de caution, il ne va pas l'encaisser, il ne l'encaissera jamais puisque toi, ton but, c'est d'entretenir un maximum son appartement au propriétaire pour qu'il n'y ait jamais de souci. Ok? Donc, chèque de caution et tu portes caution personnelle. Et là, tu sais que le propriétaire, il a vraiment confiance en toi et tu peux signer l'appartement sans avoir à avoir des milliers d'euros de caution à chaque fois. Le premier mois de loyer, c'est jamais vraiment un problème. Si tu anticipes les choses, tu vas exploiter directement l'appartement. Donc, tu vas verser, imaginons, 600 € de loyer. Et le but, c'est que ces 600 €, tu les retrouves sur ton compte une semaine plus tard, grand maximum. Il faut que tu exploites ton appartement à partir du jour où il est signé. Et ça, c'est super important dans ta rentabilité de ne pas perdre des jours de location. Quatrième point, et vous allez voir, c'est l'avant-dernier, mais le dernier va être très très court. Restez bien jusqu'à la fin. Tu ne sais pas comment avoir plus d'appartements. Tu ne sais pas comment trouver. Donc, tu aimerais bien avoir plus d'appartements, mais tu ne sais pas comment les trouver. Et pour ça, encore une fois, allez voir la formation gratuite qui est en premier lien de cette vidéo parce que vous allez trouver dedans le processus exact pour avoir un maximum d'appartements en sous-location pro le plus rapidement possible. C'est-à-dire, c'est un processus de démarchage. Comment démarcher efficacement pour avoir le meilleur taux de réussite en démarchage et derrière avoir les meilleurs, le meilleur taux d'appartements par mois. Le but, c'est de viser 1 à 2 appartements sous location par mois. Et là, tu as un très très bon rythme déjà. Mais si tu n'arrives pas à avoir ça, c'est que tu as un problème dans ton démarchage. Et ce problème dans ton démarchage, il va être résolu par le volume. C'est ultra important de faire du volume en démarchage. Je vois beaucoup de personnes qui se disent « Ok, je fais 2 démarchages, 3, 4, 5 démarchages par jour pour avoir des appartements sous location pro. » Mais à côté de ça, moi, je me renseigne aussi sur d'autres pays. J'ai des contacts personnels qui ont des dizaines d'appartements sous location pro dans d'autres pays et même en France, j'ai des contacts avec plusieurs centaines d'appartements sous location pro. C'est pas 10 messages qu'ils envoient par jour, mais c'est 30, 40, 50. Et c'est le minimum. Et alors, bien sûr, tu vas me dire, mais moi, j'ai pas autant d'appartements à démarcher tous les jours. Et ça, c'est normal. Généralement, entre 10 et 20 prospects par jour, c'est ce qui est bien pour avancer très très vite
en sous-location pro et tu n'as pas forcément besoin d'aller au niveau de 30, 40, 50 démarchages par jour. Parce que ça, c'est des niveaux supérieurs où les mecs rentrent 5-10 appartements sous location pro tous les mois. Nous, notre but, c'est vraiment d'aller chercher 1, 2, 3 appartements sous location par mois. Et ça se fait entre 10 et 20 démarchages par jour. 10 à 20 appartements à démarcher nouveaux sur ton secteur. Il va falloir que tu étendes ton secteur. Il va falloir que tu ne sois pas coltiné à 1 ou 2 villes. Il va falloir que tu étendes ton secteur. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo YouTube que tu pourras retrouver sur mon compte, sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Abonne-toi maintenant. Et tu vas retrouver dedans le processus idéal pour aller trouver des secteurs qui sont rentables. Pas forcément des grandes villes, mais des secteurs, des petites villes même parfois, qui sont rentables autour de chez toi et sur lesquels tu vas pouvoir prospecter et augmenter ta prospection tous les jours. Plus tu as de villes, plus tu prospectes tous les jours, plus tu as d'appartements. Après, bien prospecter, il faut avoir les bonnes techniques et ça, je te laisse aller voir la petite formation gratuite. Et le 5e point qui est très rapide, c'est parce que tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube encore pour le moment. Donc, je te laisse t'abonner et je te parle de sous-location professionnelle tous les jours sur Instagram, plusieurs fois par jour. Je mets des vidéos qui sont très, très éducatives. Je fais pas beaucoup de vues sur Instagram comparé aux dizaines de milliers d'abonnés que j'ai sur Instagram. Mais la réalité des choses, c'est parce que je parle que du concret. Je parle que en détail comment faire de la sous-location pro et en détail comment être rentable. Ok, je ne fais pas du blabla comme beaucoup d'autres vous allez voir sur YouTube ou même sur Instagram. Moi, le but, c'est de montrer la réalité du terrain, comment en réalité gagner de l'argent avec la sous-location professionnelle. Donc, si tu n'es pas encore abonné à YouTube, tu t'abonnes et tu vas avoir un maximum d'informations pour te lancer à moindre coût et sans risque. Et sinon, tu as mon Instagram aussi où tu pourras checker ça. À très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Antoine. Ciao.